Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir à tous ceux qui aiment la classe éclaireur pro vérité, tous ceux qui participent à cet exercice cognitif que nous appelons le festin intellectuel, parce qu'ici, chacun donne librement son opinion et chacun essaye aussi d'apprendre. C'est ça notre caractéristique. Je dis merci à tous ceux qui aiment cette idéologie. Je dis merci à tous les musulmans qui ont compris le sens de notre combat et qui, vous allez l'entendre bientôt, partagent massivement les vidéos réalisées. Et sur nos vidéos, sachez que nous ne sommes pas pour les partages pour pouvoir monétiser, c'est simplement pour que le message passe. Et lorsque le message passe, c'est très important pour changer la condition des musulmans qui est en train d'être bradés par les dignitaires actuels au profit des étrangers, des Maliens, des Burkinabés et des Guinéens qui viennent s'inscrire. Parce qu'à 99%, le COSIM est infesté de personnes qui se sentent étrangères parce que leurs origines étant étrangères, je vais dire ces personnes-là, elles font donc faveur à leurs parents ou par affinité à ces personnes de la sous-région, alors que cela devrait revenir aux Ivoiriens. On ne va jamais accepter qu'on donne l'héritage d'un enfant au voisin. Ça ne s'est jamais passé. Et nous, on va critiquer ça clairement pour dire que le COSIM devrait se prononcer. Et si le COSIM ne se prononce pas, c'est que le COSIM est complice, c'est-à-dire le Conseil supérieur des imams de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir un problème d'une telle ampleur et se taire là-dessus. Pourquoi vous êtes silencieux, chers dirigeants et chers dignitaires du monde islamique en Côte d'Ivoire? Ça prouve votre complicité. Et je vais continuer à mener ce combat-là jusqu'à ce que le résultat s'en suive. Soit vous changez et vous revenez sur terre pour laisser les gens faire honnêtement et sérieusement leur hajj, ou soit vous persistez. Mais comme je vous l'ai dit, on va continuer à vous pousser dans votre dernier retranchement. Ça, faites-nous confiance pour cela. Par contre, je dis merci à tous ces musulmans qui sont victimes. Venez parler, parce qu'on a besoin de vos expériences, les accumuler, et on va prendre ça comme des preuves et les ajouter à ce qu'on a déjà, les déposer à l'ambassade de l'Arabie Saoudite pour dire que vous, les Arabes, vous n'avez pas été fautifs. Vous avez fait confiance à l'État de la Côte d'Ivoire en leur donnant 10 000 places. L'État de la Côte d'Ivoire a été suffisamment sérieux et sincère. Et il a même subventionné le Hajj pour le rendre moins cher à 2 161 000. Mais malheureusement, les dignitaires musulmans n'ont pas été au rendez-vous de l'honnêteté et ils ont vendu ces places-là à des personnes qui ne les méritaient pas. Puisque les pays comme le Mali, le Burkina, la Guinée et autres ont leurs propres contingents qui ont eu leur part. Mais en Côte d'Ivoire, les dignitaires, contrairement à ces dignitaires des autres pays, est-ce que les dignitaires musulmans du Burkina, du Mali et de la Guinée peuvent accepter que les Ivoiriens aillent prendre leur place? Pourquoi vous vendez la place des Ivoiriens à des non-Ivoiriens? On n'est pas contre quelqu'un, on n'est pas contre qui que ce soit, mais on est contre une méthode qui n'est pas juste. Les gens ne peuvent pas être là en train de se plaindre de leurs droits et en même temps, on va leur demander de faire l'impossible. C'est à vous d'arranger ce que vous êtes en train de gâter dans l'ombre. Et puisque vous êtes dans le mal, dans la forfaiture, le mensonge, je parle des dignitaires musulmans, c'est pourquoi vous ne pouvez pas sortir. Parce que là où je parle, vous pouvez sortir. Vous nous entendez. Mais vous avez peur. Parce que celui qui a fait du faux ne peut pas sortir. Parce que celui qui est dans le mensonge ne peut pas sortir. Et c'est ce que votre Coran dit. Lorsque le mensonge vient, la vérité s'éclipse. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas plus courageux que vous, je ne suis pas plus savant que vous, mais je défends une posture qui est claire et simple. Il faut que le droit que quelqu'un mérite lui revienne de façon effective. Voilà tout mon combat. Et donc tous les musulmans qui ont été injustement traités, enregistrez de façon vocale, par vidéo, vos expériences et essayez de dire ce que vous avez vécu et comment vous avez été traité. Faites ça dans des messages vocaux. Si vous le faites, faites-le en un seul message. Ne faites pas 100 messages, je n'ai pas le temps pour ça. Faites en un seul message vocal et vous m'apportez. Et s'il vous plaît, ne faites pas que ça dépasse aussi les 20, 30, 50 minutes. 10 minutes, c'est suffisant. Vous expliquez clairement ce qui s'est passé avec les noms des gens. Parce que si vous parlez dans le vide, il n'y a pas de preuve. On ne peut rien exploiter. Et donc, dites clairement, je suis allé dans tel endroit, tel jour, en telle heure et telle heure. J'ai rencontré éclaireur qui était là-bas pour tel boulot, et voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qu'ils m'ont dit, et voilà comment ça s'est passé. Si vous avez ça déjà en vidéo, c'est déjà suffisant. Si vous avez enregistré l'audio
c'est déjà suffisant. Si vous n'avez pas pu faire tout ça, vous pouvez nous donner avec détail tout ce que vous avez vécu, mais donnez-nous le nom des personnes, des indications claires et nettes pour qu'on sache à quoi on a affaire. C'est ce qu'on appelle une preuve. On va mettre tous ensemble. Et si possible, on va aussi déposer le dossier devant le procureur de la République pour dire voilà ce que les musulmans font. Pour que les dignitaires musulmans, s'il le faut, on va poser plainte contre eux. Ça aussi, comptez sur nous. J'ai dit, on ne va pas s'amuser avec cette histoire. On ira jusqu'au bout, sauf si nous n'avons pas raison. Mais si vous-même, les musulmans, qui avez été injustement maltraités, si vous-même, vous ne faites pas quelque chose, moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, est-ce que je pourrais faire votre combat à votre place? Non. C'est ensemble qu'on pourra changer votre destin. Et moi, je ne suis pas là pour faire de la communication alimentaire. Je suis là simplement pour que le jour où je ne serai plus sur cette terre-là, le monde se souvienne qu'il y a eu des gens, des femmes, des hommes et des personnes qui ont lutté pour la vérité, pour la justice dans leur société. Que ce fût le monde chrétien, j'aurais eu la même attitude. Que ce fût ce qu'on appelle les animistes, j'aurais eu la même attitude. Je ne suis pas islamophobe. Je ne suis pas contre les religions, mais je suis contre le mal. Je suis contre les loups qui se mettent dans des draps, qui se mettent dans des soutanes, qui se mettent dans des boubous pour dire qu'ils représentent Dieu, alors qu'ils ne font pas mieux que le Satan lui-même. Je ne peux pas accepter ça. Soit on est avec Dieu, ou soit on est contre Dieu. Et quand on est contre Dieu, on est avec le Satan. Et quand on est un partisan du Satan, on s'assume. C'est vraiment très important. Et mesdames et messieurs, nous allons écouter ce musulman ici, qui nous donne sa petite expérience. Et c'est vraiment important. Il faudrait qu'on aille plus loin dans le combat en le menant avec dignité. J'espère que vous allez bien. Juste un petit salam et franchement vous remercier pour vos premières vidéos déjà sur le Hajj. Voilà, quant à l'information par rapport à l'ouverture du Hajj 2023, voilà, on a bien aimé. On a bien partagé comme il fallait. Et merci aussi de sortir pour signaler la magouille autour de ce Hajj en 2023. En tout cas, ça avait une information. On savait qu'il y a des choses qui clochaient. Et le fait que vous sortez voilà, pour bien dénoncer, franchement, on est content. Et on a envoyé au maximum voilà, à nos frères et sœurs voilà, pour qu'ils s'en rendent compte. Voilà, parce que je pense que c'est la première fois qu'une personne sort pour dénoncer les choses comme il faut. Et on vous soutient, on a tout vos soutiens. Voilà. Moi-même, j'étais dans les préparatifs pour mon père aussi, voilà, qui est du côté d'Agopine. Donc, on a tout suivi comme il fallait. On a fait tous les examens qu'il fallait. Et comme on avait dit, le paiement, c'était à partir du 8. Il s'est réveillé, il est allé là-bas, voilà, au trésor très tôt. Et impossible. J'ai dit pareil aussi. Et comment on appelle, le hic dans ces trucs-là, c'est qu'il y a des Abidjanais et des gens d'Anyama qui sont venus au trésor d'Abidjan pour faire le paiement, au trésor d'Agoubie pour faire le paiement. Donc tout le monde s'est retrouvé là-bas. Et c'était la bagaille voilà, pour avoir une place. Donc il fallait envoyer les enfants très tôt à 4 h du matin parce que ceux d'Abidjan ils viennent à 4 h pour occuper de la place. Et il me dit le jeudi, ils apprennent à la télé comme quoi il n'y a plus de place. Déjà le premier jour, ils ont fait toute la journée le mercredi. On leur a dit non, il y a un problème de réseau. Donc pour cette raison, ils n'ont pas pu avoir, comment on appelle, les numéros pour pouvoir faire le paiement. J'ai dit idem, ils sont allés pareil. Et c'est le vendredi, on lui a ramené ces documents que, bon, pour l'instant, bon, il n'y a pas d'issue. Voilà. Donc, j'ai écouté votre émission sur ça et comment on appelle, le témoignage du frère voilà, qui a fait la petite vidéo. Effectivement, voilà, ils disent qu'il y a un problème des réseaux et voilà, personne ne comprend rien. Or, les gens, ils ont tout fait du début jusqu'à la fin, tous les examens et ça a été mis OK. Il suffit d'aller payer maintenant et voilà, on dit les ordinateurs sont en panne. Voilà. Et à Gouvier, on leur a dit que le numéro venait d'Abidjan et qu'il y a un problème des réseaux. Donc, allons-y comprendre. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse et puis longue vie à vous et votre famille pour le travail que vous faites. Voilà. Et comme vous avez dit, en tout cas, c'est à nous de crier et de dénoncer l'état de nos dirigeants. Parce que ce Hajj-là, on sait tous les ans, il y a des imams, quand le Hajj arrive, se transforment en businessman. Voilà, et tout ça au nom de Dieu. Voilà, en tout cas, merci pour ce que vous faites et on vous soutient. Salam alaikum wa rahmatullahi. Et donc, mesdames et messieurs, en réalité,
la seule chose que nous recherchons, c'est la bénédiction de nos parents, quelle que soit leur obédience. Et menons le combat juste, et chacun méritera le prix qu'il mérite devant Dieu.